Cette est morte. C'est le dernier post Facebook que l'on a retrouvé sur le mur de Didi Blanchard, une femme célibataire qui s'occupait de sa petite fille handicapée et qui vivait à Springfield dans leur petite maison rose. Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler de la série The Act. Alors c'est une série qui est vraiment super géniale, vraiment je vous la conseille, je vous la recommande. Cette série elle parle d'une mère célibataire qui s'occupe de sa petite fille handicapée qui s'appelle Gypsy Rose, et au fur et à mesure des épisodes on va se rendre compte que la vérité n'est pas celle que l'on croit. C'est une série de 8 épisodes seulement, donc elle est relativement courte et bien sûr elle est inspirée d'un véritable fait réel, donc de la véritable histoire de Didi Blanchard et de sa fille Gypsy Rose Blanchard. Gypsy Rose est née le 27 juillet 1991 en Louisiane. Donc sa mère, comme on l'a vu, s'appelle Didi Blanchard et son père est Rod Blanchard. Donc Didi et Rod ont eu Gypsy Rose très vite quand ils se sont rencontrés et très jeunes. Donc du coup ils ne sont pas restés ensemble malheureusement. Donc autant Gypsy Rose était extrêmement proche de sa mère, vraiment elles avaient une relation très passionnelle et fusionnelle, autant elle n'était pas très proche de son père parce que son père était un peu éloigné, il ne lui donnait pas vraiment de nouvelles très souvent, il n'allait pas non plus la voir très souvent et il s'est aussi remariée par la suite. Alors Gypsy Rose, elle a vraiment pas de chance parce qu'elle est très malade. Je vais vous citer quelques-unes de ses maladies. Donc entre autres, elle a une leucémie, une dystrophie musculaire. Elle est aussi atteinte d'épilepsie et elle fait beaucoup de crises d'asthme. Elle va devenir aveugle et sourde en grandissant. Elle a aussi un retard mental. Elle se déplace en fauteuil roulant, elle n'est pas capable de marcher. Et aussi, elle se fait nourrir par une sonde. Donc c'est-à-dire qu'elle ne mange pas par la bouche. Il y a une sonde qui est reliée à son estomac qui la nourrit directement. Donc sa nourriture est mixée et la sonde fait le travail de la bouche et de la gorge quoi. Donc du coup, elle est nourrie comme ça. Il faut savoir que Gypsy est aussi chauve et qu'elle a perdu ses dents. Donc au niveau du physique, Gypsy c'est une très petite fille, elle fait à peine 1m50, elle a une voix extrêmement aiguë, vraiment comme une petite fille. Et aussi, elle adore s'habiller avec des tenues de princesse, elle adore mettre des belles perruques, vous savez, des perruques super longues avec des beaux cheveux. En plus la peau vu qu'elle est chauve, je pense qu'elle aime vraiment avoir des perruques de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et elle adore s'habiller avec des habits de princesse, donc vous savez ces longues robes bouffantes. À cause de toutes les maladies qu'elle a, il faut savoir que Gypsy Rose a fait sans arrêt des allers-retours à l'hôpital et entre 2004 et 2014 elle a fait environ une centaine d'allers-retours. Donc imaginez-vous, la pauvre elle est vraiment toujours fourrée à l'hôpital avec sa mère. En plus de ça, en 2005, Gypsy Rose et Didi vont avoir leur maison qui sera complètement détruite par l'ouragan Katrina. Donc là elles vont vraiment tout perdre, toutes leurs affaires, la maison va être complètement détruite, elles vont aussi perdre le dossier médical de Gypsy. Mais par contre, une association pour le droit des handicapés vont savoir ce qui leur est arrivé et en fait ils vont leur construire une maison de princesse dans un petit quartier de Springfield dans le Missouri. Donc la maison vraiment elle est toute rose, l'intérieur c'est vraiment un truc de petite fille, enfin vraiment une décoration, je pense qu'il y a plein de petites filles qui aimeraient trop avoir ça. La maison est aussi organisée par rapport aux handicaps de Gypsy Rose, donc il y a une rampe, il n'y a pas d'escalier, il y a une rampe pour que Gypsy puisse rouler son fauteuil dessus et qu'elle n'ait pas de problème pour accéder à tous les coins de la maison. Les couloirs sont aussi très espacés pour que le fauteuil roulant puisse passer. Et donc voilà, donc elles vont vraiment être très contentes de ça. Il faut savoir que Gypsy Rose et Didi sont très actives dans les associations de droits pour handicapés. Plusieurs fois, Gypsy Rose a déjà chanté dans ce genre d'association, donc elles se sont un peu mis en scène. Un jour, elles ont même gagné un voyage à Disney World offert par cette association. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un bon point pour elles. Elles sont très contentes, elles ont une belle maison, toute neuve, et Gypsy n'aura aucun problème à se déplacer dans la maison. La maison se situe dans un quartier vraiment très bien. Donc du coup, le quartier est calme, il y a vraiment des gentils voisins qui viennent à leur rencontre, qui demandent un peu ce que Gypsy Rose a, qui s'intéressent beaucoup à leur vie, qui vraiment sont vraiment très impressionnés de Didi et de tous les efforts qu'elle fait pour s'occuper de sa petite fille handicapée toute seule parce qu'elle est célibataire et comme on l'a vu auparavant, Rod ne l'aide pas vraiment. Donc du coup voilà, tout se passe bien pour les filles et Didi va se lier d'amitié avec sa voisine qui s'appelle Amy Pingar et là elle va un petit peu se confier sur son passé. Donc elle va un peu raconter ce qui s'est passé avec le père de Gypsy Rose. Elle va vraiment lui dire que oui c'était quelqu'un de très méchant avec Gypsy Rose, qui se moquait beaucoup de son handicap, qu'il était aussi très violent et qu'elles sont venues aussi ici donc par rapport à l'ouragan Katrina qui avait dévasté leur maison, mais aussi un petit peu pour s'échapper de leur ville et s'échapper à Rod qui leur faisait un petit peu peur et qui les menaçait très souvent. Elle dit aussi à Amy que le père n'a absolument jamais participé aux frais médicaux de Gypsy Rose. Elle dit qu'elle n'a jamais eu d'aide financière de sa part. Vous savez, quand il y a une séparation, normalement quand la femme a un
un enfant et qu'elle a la garde de l'enfant, elle doit toucher une pension alimentaire et que clairement Rod il a jamais envoyé de pension alimentaire, qu'il s'est jamais occupé de sa fille vraiment, ni au niveau affectif, ni au niveau financier, vraiment il a fait sa vie avec sa nouvelle femme et puis voilà. Et Amy Pingar, elle a une fille qui s'appelle Alea qui a 23 ans et à ce moment-là, Gypsy Rose n'a que 14 ans donc du coup elle va vraiment très bien s'entendre avec Alea. Elles vont vraiment avoir une relation comme des sœurs en fait. Donc Alea va considérer Gypsy Rose comme sa petite sœur et donc du coup vraiment elles vont être très proches et elles vont vraiment beaucoup se confier aussi. Donc on pourrait croire vraiment que la petite famille a vraiment beaucoup de chance, que tout va bien dans leur vie, mais malheureusement ce n'est absolument pas le cas. Il y a vraiment un côté très sombre à cette histoire. Il faut savoir que Didi, elle est vraiment dans le contrôle avec Gypsy Rose, c'est-à-dire qu'elle a vraiment ce pouvoir sur sa fille, cet abus de contrôle. Et il y a plusieurs exemples qu'on peut donner qui ne sont absolument pas normaux. Elle la regarde souvent un petit peu mal quand Gypsy va un peu trop parler. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont assez bizarres. Par exemple, quand des fois elle va chez le médecin avec Gypsy Rose, quand le médecin commence à s'intéresser à Gypsy Rose, à lui poser des questions et qui lui dit écoutez madame, votre fille peut répondre toute seule, et ben en fait elle va lui prendre la main, mais elle va avoir tendance à la pincer en fait pour un petit peu diriger les réponses de Gypsy Rose par rapport aux questions des médecins. Donc clairement il y avait un contrôle là. Didi voulait vraiment que Gypsy Rose réponde ce que elle-même voulait qu'elle réponde. Il y a eu aussi plein de petits quiproquos par rapport à l'âge de Gypsy Rose, c'est-à-dire que des fois Gypsy disait ah mais j'ai 15 ans, j'ai 16 ans et Didi la regardait et vraiment énervée, lui disait mais n'importe quoi, t'as que 14 ans, qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu as quel âge? Elle a 15 ans, elle est née en 1995. Et Gypsy elle était mais c'est bizarre parce que l'année dernière j'avais aussi 14 ans et l'année dernière encore j'avais aussi 14 ans. Je croyais que j'étais née en 1993. Il y a plein de petits trucs comme ça qui se deviennent assez bizarres et que Gypsy Rose remarque de plus en plus. Aussi Didi va dire par exemple ah oui Gypsy elle peut pas lire ça, elle peut pas très bien comprendre ça parce que voilà elle a un retard mental. Mais Gypsy, si elle comprend très bien ce qui se passe et elle peut lire ce genre de choses. Je vais vous poser quelques questions, d'accord? Vous savez lire? Enfin, vraiment, on voit qu'il y a une relation un petit peu malsaine entre cette mère et sa fille. Donc du coup, vers 2010, quelques années plus tard, Gypsy, elle commence vraiment à s'affirmer. Elle en a marre, en fait, de cet aspect contrôlant de sa mère. Elle en a marre que sa mère lui dise quoi faire, lui dise quoi répondre aux gens, qu'il y ait plein de choses bizarres comme ça, où elle a les réponses et sa mère lui dit que c'est faux, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, alors qu'elle-même sait qu'elle n'est pas comme ça. Elle se rend aussi compte qu'elle peut tout à fait marcher sans fauteuil roulant et qu'elle peut aussi manger sans sonde. Elle se rend compte par la suite aussi que ses cheveux poussent et que le fait qu'elle soit chauve, c'est parce qu'en fait sa mère lui rase tout le temps ses cheveux, mais que c'est pas du tout, elle lui rase pas pour que ça soit bien lisse on va dire quand elle veut mettre des perruques et tout, c'est vraiment, elle lui dit oui tes cheveux ils vont repousser avec plein de trous parce que en fait t'as tellement de maladies, les traitements sont tellement forts que tes cheveux ne peuvent pas pousser normalement, alors qu'elle se rend compte que si ils peuvent pousser et que c'est sa mère qui lui rase. Et petit à petit en regardant un peu les papiers dans la maison, parce que Gypsy vu qu'elle sait qu'elle peut marcher, ben la nuit en fait elle fouille un peu dans la maison pour trouver des trucs que sa mère lui cacherait et elle tombe sur des papiers d'identité et elle se rend compte qu'elle a en fait 23 ans. Donc rendez-vous compte, elle est censée avoir 14 ans, elle pense que c'est une petite fille de 14 ans mais elle en a en fait 23. Enfin il y a un changement énorme, entre 14 ans et 23 ans on n'est pas du tout la même personne, enfin on a passé toute l'époque de l'adolescence, on s'est développé mentalement, physiquement et donc du coup ça lui fait un choc, enfin elle se dit mais en fait je suis beaucoup plus âgée que ça. Et donc après toutes ces découvertes, Gypsy Rose elle va essayer de s'enfuir et un jour vraiment elle passe à l'acte, elle fait une fugue mais sa mère la retrouve et quand elle la retrouve elle va l'attacher à son lit, donc vraiment l'attacher avec une corde et elle ne va pas la nourrir pendant plusieurs jours. Donc du coup en fait le problème avec cette mère c'est qu'en fait elle souffre du syndrome de Munchausen par procuration. Le syndrome de Munchausen c'est en fait le fait de faire croire que l'on souffre d'un problème physique ou psychologique pour attirer en fait l'attention des gens ou leur empathie, leur sympathie, mais en fait vu que Didi a un syndrome de Munchausen par procuration, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas croire qu'elle-même est malade, mais elle fait croire à tout le monde que Gypsy Rose est malade alors qu'en fait elle n'est pas malade. Et Gypsy Rose elle est complètement piégée quoi, enfin déjà toute sa vie elle a cru sa mère, parce que comment on peut croire que sa propre mère mente sur notre état de santé, enfin n'importe quel parent voudrait que son enfant soit en bonne santé, donc elle peut pas croire que sa mère lui a menti, qu'elle a dit oui tu vas avoir ça, tu vas bientôt mourir, tu vas bientôt devenir sourde aveugle, alors que c'est pas vrai, elle va très bien. Et donc vraiment, Gypsy se sent super mal, elle ne sait pas comment elle va se sortir de là, pour elle, elle va être piégée, coincée avec sa mère qui va toujours profiter d'elle et de sa pseudo-maladie, et donc qui va toujours attirer la pitié des gens, et donc tout son monde est détruit en fait. Donc à partir de ce moment-là, pour pouvoir avoir un petit peu de liberté, enfin un sentiment
sentiment de liberté parce qu'elle n'avait pas vraiment en vrai, mais ce sentiment de liberté et de faire des choses pour elle, Gypsy en fait elle va se faire des comptes Facebook à elle toute seule. Parce qu'il faut savoir que sa mère et elle partageaient un compte Facebook, donc vraiment encore une fois sa mère super dans le contrôle parce qu'elle ne la laissait même pas avoir une page Facebook toute seule, non, elle voulait absolument qu'elles aient un compte commun. Mais Gypsy va se faire une page Facebook toute seule et là en fait elle va aussi commencer à parler à des hommes sur des chats. Et là elle va rencontrer Nicolas Godjon qui a 24 ans. Et donc du coup Gypsy et Nicolas vont tomber fous amoureux l'un de l'autre, vraiment, enfin c'est super passionnel. Elle va rencontrer sur un site en fait de chat de gens qui sont uniquement catholiques et donc du coup ils vont vraiment commencer à penser à leur mariage, aux enfants, aux noms qu'ils vont donner à leurs futurs enfants. Et Gypsy elle va parler de cette relation à Aléa, sa voisine, parce que comme on a vu auparavant elles sont vraiment très proches et Aléa va un petit peu s'inquiéter, enfin elle va dire c'est pas normal, ce mec il a 24 ans, il s'intéresse à toi, t'en as que 14, il te parle déjà de mariage, d'enfants. Et Gypsy Rose elle rigole, enfin voilà, dans sa tête, vu qu'elle a jamais pu se développer normalement à cause de sa mère, elle est un petit peu gamine sur des trucs, donc elle va rigoler, elle va dire non mais je l'aime, enfin voilà, tout va aller très vite. Mais Aléa va pas vraiment voir cette relation d'un bon oeil parce que clairement elle pense que Gypsy a 14 ans, donc c'est quand même bizarre de parler avec un mec qui a 24 ans quand tu as seulement 14 ans et que le mec te parle de mariage, etc. Il faut savoir que Nicolas Godjon il a quelques troubles mentaux et il a aussi déjà un casier judiciaire. Donc du coup leur relation, autant elle est passionnelle et fusionnelle, mais elle est aussi un petit peu bizarre. Donc ils ont vraiment un délire de sadomaso, donc ça veut dire qu'en fait ils se filment, donc ils parlent en chat avec une caméra. Et donc Gypsy Rose va souvent se déguiser, donc elle va, au lieu de petites perruques de princesse qu'elle mettait avant, elle a des perruques vachement sensuelles, rouges, flamboyants, et elle va s'habiller vraiment avec des petits trucs en cuir. Elle va souvent s'amuser à essayer d'exciter Nicolas, par exemple avec des couteaux, en léchant des couteaux, en faisant vraiment des trucs un petit peu bizarres. Et en fait eux ils sont vraiment dans un monde totalement imaginaire, donc c'est-à-dire qu'ils se donnent de faux noms, qu'ils sont vraiment dans un univers parallèle. Pour eux, ils se font vraiment entre eux des jeux de rôle, mais vraiment dans le délire sadomasochiste, donc vraiment avec beaucoup de violence, avec des armes, avec ils se parlent, ils se disent oui si tu venais m'enlever, venir me violer, enfin vraiment c'est assez spécial. Et donc bien sûr, vu qu'elle est éperdument amoureuse, Gypsy Rose va se confier à Nicolas et va lui raconter ce qu'elle vit avec sa mère. Et donc elle va clairement lui dire ma mère n'acceptera jamais notre relation, elle va jamais accepter qu'on se voit, qu'on se marie, enfin c'est impossible, je suis à elle, elle me veut que pour elle. Et donc du coup, Nicolas et Gypsy vont décider d'assassiner Didi Blanchard. Ils vont organiser le meurtre de la mère de Gypsy Rose et le 14 juin 2015, Nicolas se rend chez Gypsy Rose et sa mère est tranquillement endormie dans son lit, il est un petit peu tard et donc Gypsy Rose va lui ouvrir la porte vu qu'elle peut marcher. Elle va tranquillement lui ouvrir la porte quand il arrive, elle va lui donner des gants et elle va se cacher dans la salle de bain en se bouchant les oreilles. Et quant à lui, Nick, quand il va rentrer dans la maison, il va se diriger vers la chambre de Didi et il va lui mettre 17 coups de couteau. Et après ce meurtre terrible, Gypsy elle va totalement paniquer et en fait elle va mettre ce fameux message Facebook, cette est morte, et en fait elle va dire que c'est parce qu'en fait elle ne veut pas en fait que sa mère reste toute seule trop longtemps morte dans son sang dans sa chambre, elle veut qu'on la retrouve. Après le meurtre, Gypsy et Nicolas vont s'enfuir, ils vont prendre une chambre dans un hôtel et là ils sont vraiment bizarres, enfin déjà il y a un peu d'adrénaline je pense qui est montée avec le fait de tuer la mère de Gypsy Rose. Ils vont commencer à se filmer, à faire des blagues vachement sexuelles. Gypsy Rose elle est euphorique, elle fait que rigoler. Nicolas il a l'air un peu voilà dans le trouble, il sait pas trop ce qu'il a fait, enfin vraiment ils sont super bizarres. Et puis par la suite ils vont quitter la chambre d'hôtel et ils vont aller chez Nick et ils vont se cacher là-bas, se réfugier, et là ils commencent à vraiment avoir peur en fait de ce qu'ils ont fait et ils se disent oh là là la police va nous découvrir, enfin j'ai trop peur, j'ai pas envie d'aller en prison, mais voilà on n'avait pas le choix, donc voilà ils sont en panique, en même temps ils essayent de se rassurer. Et entre temps les amis et les voisins de Didi et de Gypsy Rose vont voir le fameux message que Gypsy Rose a laissé sur le mur Facebook, et donc du coup il faut savoir qu'ils avaient beaucoup d'amis entre leurs amis proches, les gens des associations, enfin vraiment il y avait beaucoup de monde et là tout le monde va commencer à paniquer, à se dire mais attendez c'est quoi ce message, qui est mort, est-ce que c'est Gypsy, est-ce que c'est Didi? Et donc les voisines, Amy et Aléa, elles vont se rendre chez Gypsy Rose et chez Didi, elles vont toquer comme des folles, enfin ouvrez-nous, on a vu le message, on a peur. Et là elles vont appeler la police parce que personne ne leur ouvre et donc du coup la police vont retrouver Didi qui est complètement morte dans son sang dans le lit où elle a été poignardée par Nicolas et il n'y aura aucune trace de Gypsy, donc du coup ils vont se dire oh mon dieu
Dieu, on a tué Didi et on a enlevé Gypsy parce que Gypsy elle peut même pas se déplacer sans son fauteuil roulant et son fauteuil il est là, donc ça veut dire que quelqu'un l'a porté et l'a enlevé, donc vraiment tout le monde est en panique. Et donc la police vont être informés des messages Facebook et en fait ils vont retracer l'adresse IP et cela va directement les ramener à l'adresse de Nicolas. Et donc du coup la police va se rendre chez Nicolas, ils vont retrouver Gypsy et Nicolas et ils vont les arrêter. Donc du coup bien sûr ils vont leur faire des interviews et ils vont tous les deux dire la vérité et Gypsy va totalement craquer en disant que c'est vrai, elle a fait tuer sa mère mais elle ne l'a pas tuée elle-même, mais c'est qu'en fait pour elle clairement c'était la seule solution pour pouvoir s'échapper à sa mère parce qu'elle n'aurait jamais pu vivre sa vie, sa mère l'aurait toujours forcée à prétendre d'être malade, à toujours la contrôler et elle voulait juste vivre sa vie tranquillement et que pour elle c'était vraiment la seule solution de pouvoir s'échapper de chez elle, c'était de tuer sa mère parce que si elle la tuait pas, elle allait la retrouver et la ramener chez elle. Donc Nick va avoir 25 ans de prison parce que c'est lui qui a porté les coups à Didi et Gypsy Rose va être inculpée de 10 ans de prison. Mais clairement Gypsy elle dit qu'elle est beaucoup mieux en prison que chez elle parce qu'elle se sent plus libre en prison que chez elle avec sa mère. Donc rendez-vous compte d'un point de vue psychologique, enfin voilà, elle a quand même fait quelque chose d'horrible, elle a quand même fait assassiner sa mère, mais pour dire qu'elle est plus libre en prison que chez elle, elle devait tellement subir une pression mentale, enfin ça devait être fou. Et bien sûr après ça, Gypsy n'a plus jamais voulu de contact avec Nicolas parce qu'elle va dire que voilà, elle veut totalement être libre, elle veut plus être dans une relation passionnelle parce que voilà pour elle, sa mère c'était une relation fusionnelle, passionnelle et donc ça va très mal tourner, avec Nicolas aussi, donc du coup elle veut être totalement libre, plus être enfermée dans aucune relation. Et donc Nicolas le prend bien sûr très mal, clairement il dit pour moi Gypsy Rose m'a totalement utilisée pour que je la libère de sa prison et maintenant maintenant que elle est libérée en soi parce qu'elle est quand même en prison, et elle veut plus de moi. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi vraiment j'adore, franchement j'ai adoré la série, j'ai adoré cette histoire vraie, je la trouve vraiment folle, enfin j'ai déjà entendu parler de relations toxiques, mais à ce point, c'est horrible. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Une mère, c'est quand même censé prendre soin de toi et se servir de toi pour avoir la pitié des gens et pour vraiment gâcher ta vie parce que, enfin, elle a gâché les meilleurs moments de sa vie quand même, c'est fou. Franchement, cette histoire, elle est vraiment horrible. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des relations toxiques, qu'elles soient mère-fille ou peu importe la relation toxique que vous avez en tête. Et retrouvez-moi sur mon Instagram, vous pouvez toujours m'écrire pour me donner des idées de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse. De temps en temps, je fais aussi des petits sondages auxquels vous pourriez participer. Donc merci beaucoup et très bonne soirée ou très bonne journée.